لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وكما العادة أسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا المجلس الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك والقادر عليه ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الإخلاص والتوفيق والسداد والصواب إنه جواد كريم. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, nous le louons et implorons son aide et son pardon. Quiconque Allah guide, personne ne peut l'égarer. Et quiconque Allah égare, personne ne peut le guider. Et j'atteste qu'il n'y a point de divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah l'unique. Et j'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam est son serviteur et son messager. Que la paix et le salut et la bénédiction d'Allah soient sur lui, ainsi que sur sa famille purifiée, sur ses compagnons, et sur ceux qui les suivent jusqu'au jour de résurrection. Et j'espère que ce que l'on va dire soit profitable pour nous tous, Inch'Allah, et qu'Allah nous donne la sincérité, Inch'Allah. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va continuer, Inch'Allah, cette série-là, qui s'appelle « Comment faire pour acquérir, subhanallah, le cœur de sa femme, comment gagner le cœur de sa femme. » La question de mariage, les frères, ou bien cette question du mariage, c'est vraiment là où il y a beaucoup de problèmes. C'est pour ça que moi j'ai choisi ça. Et c'est une question qui vous concerne, qui nous concerne tous, que ce soit on est marié pour ceux qui sont mariés ou pour ceux qui ne sont pas mariés. Et comme je vous ai dit la dernière fois, on a 90% des gens et des familles, ils se plaignent des problèmes. Et même ceux qui ne se plaignent pas, ne croient pas qu'il n'y a pas de problème. Il y a des problèmes, mais la femme, elle ne peut pas laisser maintenant le mari. Et ils ont parlé avec moi des femmes, ils ont dit, voilà, nous on a des enfants, ça y est, je ne peux que patienter. Le mari, il dit pareil. Donc c'est ça ce qui m'a poussé à détailler avec trop de détails. Sinon, moi j'aurais pu faire ça dans un quart d'heure. Hop, il y a ça, ce point, et ça y est. ولكن المنهج هو هكذا يجب أن نصحح الأمور بتأصيل علمي ومنهج تربوي. Il faut qu'on corrige les choses avec des bases scientifiques, avec ilm. Et on doit éduquer les gens. Parce que certaines personnes, quand tu leur cites les points, ils connaissent le point, mais ils ne comprennent pas, ils ne connaissent pas comment il va appliquer ce point-là avec sa femme. Taïb, la dernière fois, pour qu'on rentre dans le sujet, parce qu'il y a beaucoup de points, on a cité, on a dit, on a presque 12 points. On a dit 4 points, c'est avec toi et Allah. Et le reste avec ta femme. Nous, aujourd'hui, on va rester avec les points qu'on doit les faire entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala. On a dit le premier point, c'est al-istighfar wa at-tawbah, le fait de demander le pardon d'Allah et le repentir. Et on a expliqué pourquoi. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala ne peut pas te donner une bonne vie tant que toi tu fais les péchés. Parce que les péchés, c'est les péchés qui font venir les épreuves et les problèmes. Et on a expliqué, on a dit qu'est-ce qu'il a dit Allah dans Surat Tawbah. Il a dit, dans la dernière page, il a dit أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ. Ils ne voient pas qu'on est en train de les éprouver au moins une fois ou 2 fois par an. Et pourtant, et malgré tout ça, ils ne veulent pas se repentir. Donc, fais le repentir, Akhi, avant que tu rentres dans le mariage. Ou quelqu'un il est marié, fais le repentir. Tu renouveles ça. Maintenant.
fais le repentir et demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il te pardonne. Et on a expliqué les péchés entre toi et Allah, c'est facile. Mais entre toi et les gens, va parler avec les gens. Tu leur dis, excuse-moi, j'ai mis sur toi. Je t'ai fait ça, je t'ai volé, je t'ai pris pour un innovateur, hein, je t'ai pris pour un égaré, mais alors que, voilà, alors que juste j'ai lu ça sur Internet. Hein. Donc, faites attention les frères. Et on a vu le deuxième point, c'est quoi les frères? L'intention, un niya. Pourquoi on se marie? Il faut avoir une bonne intention. Ça y est, maintenant tu as demandé le pardon d'Allah. Deuxième point, c'est la niya, une bonne intention. Et on a dit que Allah subhanahu wa ta'ala dit, c'est mes actes, ma vie, ma mort, tout ça appartient à Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran. Et le hadith d'Ibn Omar, on a détaillé ça, tout ça. Il a dit, les actes ne se valent qu'avec les intentions. Et chaque personne, il sera rétribué, il sera récompensé en fonction de son intention. Aujourd'hui, et j'ai envie de répéter encore, pour les intentions, on a dit qu'il y a sept intentions. Chaque musulman, il doit avoir cette niya-là dans le mariage. La première niya, bien la première intention, c'est obéir à Allah et à son messager. Le deuxième point, c'est suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour chaque point, on a dit dalil, mais j'ai cité la dernière fois. Troisième point, c'est pour qu'Allah il me protège et je me protège moi-même du fornication. Pour que je ne tombe pas dans la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Troisième point, pour multiplier la communauté du prophète. Car le prophète, il a dit, mariez-vous avec al-wadoud, al-waloud. Al-wadoud, al-waloud. Al-wadoud, c'est-à-dire les femmes qui accouchent beaucoup. Tu vois, mashallah. Et qui peuvent me donner beaucoup d'enfants. فَإِنِّي مُبَاهِمْ بِكُمُ الْأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Car je serai fier devant les autres communautés le jour de résurrection. Je serai fier de ma communauté. Tant qu'il y a beaucoup de... Comme ça veut dire... tant que les gens ils se multiplient, ou bien cette descendance, elle est beaucoup, moi je serai fier. Et on a dit, il faut donner avec l'intention d'avoir des enfants qui peuvent triompher l'islam, donner quelque chose à l'islam. T'imagines, tu as cette intention, Allah il t'aime. Qui vont lever le drapeau d'Allah, que ce soit avec la langue, que ce soit avec l'écriture, que ce soit avec dans n'importe quel domaine, avec cette niya-là. Et on a dit que Sulayman, on a cité le hadith de Bukhari. Et aussi, quand tu fréquentes ta femme, ou bien tu consommes le mariage, ou quand tu fais un rapport sexuel avec ta femme, aussi pour prendre le ajr. Parce que le prophète, il a dit, quand quelqu'un d'entre vous, il accouche avec sa femme, c'est-à-dire dans le goût de sperme qu'il le sort dans un rapport sexuel, c'est un sadaqa. Et quand les compagnons lui ont dit, comment ça c'est un sadaqa? Il leur a dit, أرأيتم إن وضع في الحرام ألم يكن له بها وزر. S'il l'aurait mis dans le haram, il n'aurait pas fait un péché. Ils ont dit oui. Il a dit pareil. Quand il se marie, il a un ajr. Tu cherches ça aussi. Mashallah, si tu as toutes ces intentions, mashallah. Déjà c'est. Donc ça c'est une niya. Et on s'est arrêté là. C'est ça, je crois. On a cité que 2 points, les frères. C'est ça, on a cité que 2 points. Taïb. Le troisième point, et restez concentrés, barakallahu fik avec moi, c'est وهو الاستعانة بالله. الاستعانة بالله. Le fait de demander l'aide d'Allah, qu'il t'aide à concrétiser ce que tu veux. Allah علمنا هذا. C'est Allah qui nous a appris ça. C'est Allah qui nous... Après, quand tu récites le Fatiha, qu'est-ce que tu dis? Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين. Toujours, mais les gens, juste ils répètent. Non, Allah il nous a appris. Ça fait quoi إياك نعبد? Toi seul que nous adorons et toi seul dont nous implorons secours. Nasta'in. Demande à Allah. C'est bon. Mashallah, tu as demandé le pardon, tu as fait le repentir, tu as une bonne intention. Vas-y, demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Ista'in billah. Ou l'isti'ana, ici je vais détailler scientifiquement ce point-là. Et on a ils confondent entre l'isti'ana et l'isti'adha. Là. L'isti'ana, c'est chercher l'aide d'Allah quand tu as un besoin de quelque chose, pour un bien. Tu demandes à Allah qu'il t'aide pour un bien. Et l'isti'ada, c'est le fait de chercher la protection d'Allah contre un mal qui te menace. C'est pour ça qu'on dit l'isti'ana, pas l'isti'ada. L'isti'ana, demander à Allah qu'il t'aide, parce que c'est un bien, toi tu veux le bonheur. Il faut différencier entre ces deux mots qui ils se ressemblent.
Mais à la base, ils ne se ressemblent pas beaucoup. طيب ويعني ثبت في سنن الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه قال يا غلام ذات يوم قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام أعلمك كلمات. Il a dit il a dit à Ibn Abbas dans Sunan Tirmidhi, il a dit je vais t'apprendre quelques mots. Qu'est-ce qu'il a dit? Le hadith il est long, on ne peut pas le citer maintenant, mais on prend juste la partie qu'on veut. Il a dit إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. Est-ce que nous on fait ça dans le mariage ou pour les frères qui sont mariés? Est-ce qu'ils ont fait ça? Est-ce qu'il a sta'an billah? Est-ce qu'il a cherché l'aide d'Allah? Non. Il dit le mariage, je regarde la femme comment il est, je sais pas comment. Non, attache-toi à Allah subhanahu. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala. وقد ثبت في مسند الإمام أحمد من حديث أم سلمة حديث أخرجه الإمام أحمد بسند صحيح avec une bonne chaîne de transmission de selon Salama. قال elle a entendu le prophète dire Ya Allahumma thabbit qalbi ala dinik. Allahumma thabbit, oh Allah, raffermis mon cœur sur cette religion. فقالت Salama, elle a dit Salama, Ya Rasulallah, هل القلوب تتقلب? Est-ce que les cœurs ils changent? فقال سبحان الله انتبه قال إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. سبحان الله. Elle a dit Salama, subhanallah, au prophète, est-ce que les cœurs ils changent? Il a dit certes, les cœurs entre des doigts du tout miséricordieux, il les change comme il veut. Réfléchis pas et tu dis comme deux doigts, ma deux doigts. Tu fais pas ressembler les attributs d'Allah à celles de ses créatures. ليس كمثله شيء. On atteste, نثبت, لكن ليس كمثله شيء. Mais ce qui nous intéresse de ce hadith là, c'est que les cœurs ils changent. C'est Allah qui. Ta femme, le cœur de ta femme, c'est qui le contrôle? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Mais toi, tu t'es pas rendu compte. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala dans la nuit et fais le dua. Et qu'est-ce qu'il a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran? وقال ربكم dans sourate Ghafir. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. Allah il a voulu qu'on lui demande l'aide. Allah il a dit dans sourate Ghafir, il a dit et votre Seigneur il vous a dit demandez-moi afin que j'exauce vos invocations. Subhanallah. Demandez-moi. Allah il aime lorsque son serviteur il s'adresse vers lui. وقال الله جل وعلا في سورة البقرة وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. Subhanallah, قريب. Il n'a pas dit qu'il cherche des intermédiaires, je sais pas, il cherche. فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Ici mes serviteurs, ils t'interrogent. À mon sujet, tu leur dis que moi je suis proche d'eux. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Qu'ils répondent à mon appel, qu'ils croient en moi, afin qu'ils soient guidés. Donc Allah il est proche de toi. Pourquoi tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il te rapproche ou bien qu'il jette l'amour, tu vois, l'amour, ou pour qu'il établit l'amour entre toi et ta femme? Et c'est rare ceux qui ont fait ça. Moi personnellement, j'ai parlé avec des gens, ils disent j'ai même pas pensé à ça. Pourquoi il t'a pas pensé à ça? Tu lèves tes mains, tu dis oh Allah, je veux me marier comme ça, fais qu'elle m'aime beaucoup, qu'elle tombe amoureuse de moi dans le halal, et moi fais que je l'aime beaucoup. وتضرع إلى الله جل وعلا. Humilie-toi devant Allah subhanahu wa ta'ala avec crainte, avec humiliation, avec humilité. Barakallahu fik. Nous on fait pas ça. Donc ce point-là il est très important les frères, le fait de chercher l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, al-isti'ana. Ça c'est le troisième point. وبعد يعني هذه النقطة أو بعد هذه المسألة le quatrième point وهو الأعمال الصالحة. الأعمال الصالحة, les bonnes actions et les bonnes œuvres. Quelle est la relation entre ça et le mariage? Quelle est la relation? C'est
C'est pour ça qu'on dit qu'il faut étudier. Qala Allah. Je te réponds, il y a des preuves, mais je te donne juste maintenant, je commence par un seul verset. Fi surat Maryam. Écoutez bien les frères, qu'est-ce qu'il a dit Allah? Il a dit Innal ladhina amanu wa amilu salihati sayaj'alu lahum ar-rahmanu wudda. Ceux qui ont cru, qui ont fait les bonnes œuvres, les bonnes actions, Allah, il va faire que les gens, ils vont les aimer. Tu trouves quelqu'un, les gens, dès qu'ils le voient, ils l'aiment. Et chacun d'entre nous, je crois, il est passé par cette expérience. Tu vois quelqu'un, tu dis, subhanallah, je l'ai vu. On dirait c'est une lumière sur son visage. Allah, il jette l'amour, tu vois, dans les cœurs des autres. Et alors, si tu veux te marier, bien sûr, la première personne, c'est ta femme. Allah, il va jeter, tu vois, il va mettre dans son cœur, il va jeter l'amour dans son cœur, envers toi. Subhanallah. Les bonnes actions. وأيضا قال الله جل وعلا في سورة سورة النحل قال الله في سورة النحل وانتبهوا faites attention بارك الله فيكم قال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون سبحان الله آية واضحة من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينهم حياة طيبة. Quiconque, que ce soit mâle ou femelle, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, certes on lui donnera une très bonne vie si tu fais les bonnes actions. Et bien sûr la bonne vie c'est quand tu vas te marier. Subhanallah, les bonnes œuvres. Comment les bonnes œuvres? Ça veut dire, toi maintenant, tu as appliqué les 3 points, tu demandes l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après, tu fais maintenant, tu donnes les dons, tu t'embrasses les pieds de ta mère. Subhanallah, tu fais, dans la nuit, tu fais un peu de qiyam, de layl. Tu pleures devant Allah subhanahu wa ta'ala, tu récites le Coran, tu assistes au cours de ilm, tu commences à apprendre ta religion, tu fais les bonnes œuvres, tu participes quand il y a des projets pour les musulmans, tu fais le jeûne si tu peux le faire, les prières surrogatoires, les nawafil. Subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala, il va te donner une très bonne vie. Subhanallah. Le Coran, ça c'est le Coran d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aussi, on a un hadith clair rapporté par le Bukhari, rapporté par Muslim, et rapporté par Ahmed et rapporté par Tirmidhi. Regardez combien de personnes أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وأحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أي qu'est-ce qu'il a dit Abu Huraira? Il a dit قال النبي صلى الله عليه وسلم, il a dit le prophète, il a dit قال الله أو إن الله, certes quand Allah il aime un serviteur, إذا أحب الله عبدا انتبهوا قال لجبريل إني أحب فلان. Quand Allah il aime quelqu'un, il dit à Jibril, moi j'aime une telle personne. فأحبه, aime-le. Jibril, il aime cet homme-là, ou bien cette personne-là. فيقول جبريل لأهل السماوات, Jibril, il dit aux gens des cieux, Allah, il aime cette personne-là, aimez cette personne-là. Tous ceux qui sont dans les cieux, ils commencent à aimer, ou bien ils aiment cette personne-là. Après, qu'est-ce qu'il a dit, Nabi sallallahu alayhi wa sallam? فَيُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ. Après, Allah, il lui donne al-qaboul. C'est quoi le qaboul? C'est-à-dire, quand les gens, à chaque fois qu'il a quelque chose avec les gens, ses fréquentations, ses amis, la famille, les gens il aime, subhanallah, il aime. Même si quelqu'un ne le fréquente pas, quand il parle, il y a un amour, subhanallah. Même si lui, il ne veut pas. Et si toi, tu fais les bonnes œuvres, et Allah, il t'aime, et ce hadith, il s'applique sur toi, bien sûr, la première personne qui va t'aimer, c'est qui? C'est ta femme. C'est ta femme, subhanallah. Si tu fais les bonnes œuvres, subhanallah, c'est ta femme qui va t'aimer. Mais faites attention. Juste pour tu viens pas et tu dis je fais des œuvres avec n'importe quelle façon. Dans les 3 fondements, quand j'étais en train de détailler les œuvres, pour qu'Allah il te récompense, il t'aime et il demande aux gens des cieux qu'ils t'aiment, il faut 2 choses.
أولا الإخلاص ثانيا إيش الاتباع اتباع السنة. La première chose c'est la sincérité. T'associes pas avec Allah, ça veut dire, ou tu fais pas ça avec par ostentation. Tu veux donner un don, et viens, je vais te donner un don, mais viens devant les gens. Comme ça, tout le monde il me regarde. Ou toi, tu fais la prière, des prières surrogatoires, et les gens ils te regardent, tu commences à faire, tu vois, doucement, tu vois. Normalement, toi, tu fais dans 2 minutes, tu fais 10 rak'at. Et devant les gens, tu peux rester 2 heures dans une rak'a pour leur montrer. Ça annule l'acte. Il faut que tu réserves toute l'adoration ou bien tous les actes à Allah subhanahu wa ta'ala. Pas d'ostentation. Deuxième chose, c'est il faut suivre le prophète. La tabtadi'. La tabtadi' ya akhi. Iyakum al bid'a. Faut pas innover. Car l'innovation, elle démolit l'acte. Elle démolit l'acte. وكما جاء في حديث أبي عائشة الذي أخرجه مسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. C'est-à-dire celui qui va innover quelque chose qui ne fait pas partie de cette religion-là, ou bien il va faire un acte, mais d'une façon différente que la façon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il sera rejeté. Clair le hadith. Clair le hadith. Tu veux lire le Coran, tu veux avoir avec chaque lettre des hasanat. Lis pas le Coran, tu lis pas le Coran en groupe. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Malik. Et tout le monde est récité en groupe. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est pas bon. Les compagnons, ils n'ont pas fait ça. Et déjà, quand tu es devant un roi, admettons un roi, et tu veux parler avec lui ou lire une lettre comme ça, est-ce que tu vas ramener avec toi 3 personnes pour réciter le... Il va pas aimer ça. Qu'est-ce que tu fais? Une seule personne pour que j'écoute. Et toi, quand tu récites, l'autre il récite. Vous ne pouvez pas partir sur un même rythme. L'autre, peut-être, il ne va pas respecter un prolongement. L'autre, il ne va pas respecter une règle. L'autre, il ne va pas respecter... Donc, pareil, quand tu veux construire une mosquée ou quelque chose, dis pas aux gens, aujourd'hui, c'est qui donne? Moi, je ne sors pas de cette mosquée jusqu'à que vous me donnez 10 000 euros. C'est qui va me donner jusqu'à que... Là, ya akhi. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. Allah il est bon, il n'accepte que les choses qui sont bonnes et qui viennent du bon cœur. Il y a des frères, des prêcheurs ici en France, ils font ça, tu vois, qu'Allah les récompense, tu vois. Il ne faut pas oublier de négliger le bon côté, mais il faut avec ilm les choses. On a besoin de ilm dans toutes les choses. Non, il ne faut pas faire ça. Lui, il veut faire le bien, nos frères, ils veulent faire le bien, mais c'est pas de cette façon-là. Aujourd'hui, je commence par la prière jusqu'à qu'on récolte 10 000 euros. Je sais pas quoi, 3 000 euros, 4 000 euros. Non, ليس بهذا هذا ليس منهج. هذا ليس منهج. وما فعل هذا الصحابة وما كان هذا هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. Les actes, les frères, il faut 2 choses. Évite l'ostentation et suis la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et fais les bonnes actions, Inch'Allah, Allah, il va t'aimer, et Allah, il va faire que tous les gens, ils vont t'aimer. Ça va bien, c'est le Coran. Allah, il nous a dit ça dans le Coran. Et la première personne, c'est ta femme. Normal, même, il va te voir dans la nuit. Tu es en train de, même si tu pries pas beaucoup, toi, il fait juste 2 rak'at. Et fais le witr dans la nuit. Un jour, elle va se lever, elle va te voir, elle va dire, Masha'Allah, mon mari, regarde comment il est. Wallah, elle va te respecter. Quand tu vas parler avec elle, elle ne va pas te dire, toi, tu es un menteur, mais tu mens, peut-être tu mens. Elle ne va pas oser dire ça. Il y a des femmes qui disent, oh, mon mari, mais c'est un menteur, mon mari. C'est grave. Ils sont arrivés à ce niveau-là. Donc, les bonnes actions, ils ont une très grande valeur pour que la femme, elle t'aime. Le 4e point, ça c'est le 4e point. Le 5e point. Le 5e point, là, on va rentrer maintenant avec les choses que tu dois aller faire avec ta femme. Les 4 premières choses entre toi et Allah, on a dit. C'est le repentir après la niya, l'intention, chercher l'aide d'Allah et les invocations et les bonnes œuvres. Là maintenant, on va rentrer dans entre le ma'qoul. On va rentrer dans les choses qui sont un peu, tu vois. خامسا, 5e, al-kalimatu at-tayyibah. Al-kalimatu at-tayyibah. La bonne parole. La bonne parole. Là, on peut dire que beaucoup de gens, ils n'ont pas ça. Ils m'ont invité beaucoup de familles, ils n'ont pas ça. Tu vois,
lui, pour lui, il touche pas. La femme, il lui fait pas du mal. Mais il dit pas en même temps une bonne parole. Comme des robots. C'est bon? Ouais, si tu veux ça, ouais, c'est bon. Ça. Les enfants, ils vont partir. Ouais, c'est bon. Ça. Comme des robots. Qu'est-ce que tu veux? On va sortir, on va faire ça. D'accord? Tu lui parles, je dis, ouais, je respecte ma femme. Ah oui, mais est-ce que tu lui dis une bonne parole? Et je vais vous dire maintenant, les gens, les savants, qu'est-ce qu'ils ont dit. Parce que là, je vais détailler peut-être cette séance. J'espère que je finis ça dans cette séance-là. La bonne parole. قال روى الإمام مالك في الموطأ إمام مالك روى في الموطأ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم pour vous donner la valeur de la bonne parole. Regardez qu'est-ce qu'il fait. Le prophète il a dit إن من البيان لسحرا إن من البيان لسحرا. Certes, la bonne parole, c'est une magie. C'est de la magie, comme de la magie. Subhanallah. Comme de la magie. Tu peux gagner le cœur de ta femme. Comment je peux gagner le cœur? Qu'est-ce qu'il fait, la bonne parole, quelqu'un? Il dit, qu'est-ce qu'il fait? Elle fait trois choses. Elle fait trois choses, la bonne parole. Biha, قال العلماء, تأثير قلب زوجتك. تأثير, tu sais ça veut dire? Hein? Emprisonner. Le cœur de, ça y est. Tu vas gagner le cœur. C'est bon? ثانيا صدقة, c'est un don. C'est un don. صدقة. ثالثا أن المرأة, la femme, elle a besoin de ça. المرأة قال العلماء المرأة بحاجة إلى العاطفة أكثر من حاجتها إلى الطعام والشراب. La femme, elle a besoin des sentiments et des paroles sentimentales plus que la nourriture, le manger et les boissons. Subhanallah. واستدل العلماء, ils sont basés sur beaucoup de choses. Ils ont dit, regardez, les femmes du prophète. Regarde, le prophète n'avait pas une seule femme, sallallahu alayhi wa sallam, ou deux, ou trois, 9. Sans compter ceux qui, tu vois, quand le prophète a divorcé avec quelques femmes. Donc, ceux qui sont restés avec lui. 9. C'est bon? 9. Et dans des palais, que dans des pièces, le hujurat. Même Allah, il a fait descendre une sourate qui s'appelle hujurat, les pièces. Dans des pièces. Ils avaient des moutons, Jamais. Jamais. Et pourtant, ils ont patienté avec le prophète sallam. Pourquoi? Parce qu'ils ont trouvé l'amour. Ah, ils ont senti des bonnes sensations. Des bonnes paroles qui touchent le cœur. Et une femme, tu vas vivre avec elle, tu vas lui dire, j'ai un palais. Mon père, c'est le président. Mon père, c'est le roi. Elle va rentrer avec toi, mais t'es vulgaire. Toi, t'as pas des bonnes paroles. Tu lui dis pas des bonnes paroles. C'est bon? Elle va pas rester avec toi. Elle va pas t'aimer. Elle va pas te respecter. Et si tu as des bonnes paroles, Wallah, elle va te respecter, même si tu vis avec elle dans les bidonvilles. Et j'ai vu ça avec mes propres yeux. Ah, quand j'étais au bled, j'ai vu ça. Subhanallah. Et quand elle sort avec son mari, elle est attachée à lui, tu vois. Elle l'aime. Pourquoi? Son mari, mashallah, il connaît la sunna. Entre guillemets, c'est pas que la sunna, c'est que la sunna est le bon comportement. Comment ils sont attachés à leur mari? Subhanallah. Wallah, quelqu'un qui a une voiture, tu vois, dernier modèle, elle regarde même pas la voiture, elle fait même pas comme ça. Elle ne regarde qu'à son mari, subhanallah. La bonne parole, elle a trois choses. C'est tu t'emprisonnes le cœur de ta femme, c'est bon, tu gardes le cœur de la femme, c'est un don, sadaqa. Et parce que la femme, elle a besoin des choses sentimentales plus que la nourriture. C'est bon? Taïb. Quelqu'un, on peut encore rentrer dans les détails. Quelqu'un, il va me dire, ouais, maintenant, tu peux me dire, quand est-ce que je peux dire à ma femme les bonnes paroles? Dans quelle situation? Comment je peux appliquer ça? Taïb, comment tu peux appliquer ça? Tu dis à ta femme, je t'aime. Maintenant, si maintenant je demande à quelqu'un qui a maintenant 60 ans, il a dit, elle m'a jamais dit je t'aime, ma femme. Je dis, c'est normal. C'est normal, j'ai dit. Parce que vous, tu vois, les parents, vous n'avez pas étudié. Pas vous, mais beaucoup d'entre vous. Vous n'avez pas étudié. C'est normal. Il m'a dit, elle m'a même pas dit je t'aime et moi j'ai besoin de ça. Et surtout, plus tu vois, j'avance dans mon âge, plus j'ai besoin de ça. Subhanallah. Elle m'a même pas dit je t'aime. Pourquoi toi? Je dis, est-ce que toi tu lui dis je t'aime?
Il m'a dit non, non, rare au début. Je dis voilà, c'est une erreur. Tu dis à ta femme, je t'aime. Comme ça. Dis pas je t'aime en Allah. Laisse je t'aime en Allah. Ça c'est. On connaît je t'aime. Comme ça tu dis. وقد ثبت في البخاري في صحيح البخاري من حديث عمرو بن العاص. عمرو بن العاص, il est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le hadith rapporté par le Bukhari. Il lui a dit Ya Rasulallah, man ahabbu an-nas ilayk. Imaginez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit même pas ça. En plein public, il dit ça. Il lui a dit Amr ibn al-As, la personne la plus aimée, la plus proche de ton cœur, que tu aimes beaucoup. Il croit Amr ibn al-As, il va lui dire lui, c'est toi. Parce que pourquoi le prophète toujours il sourit. Il sourit. Devant toi, tu vas saluer le prophète. Il va t'accueillir, tu vas croire qu'il t'aime toi beaucoup. Amr ibn al-As, il croit que le prophète va lui dire, c'est toi. Aïcha. Subhanallah. Même nous, la personne, peut-être il peut dire ça devant sa femme, mais devant les autres, il peut pas, il a honte. Il a peur qu'il lui dise sur lui, il est amoureux, il est je sais pas quoi, il est tombé sur sa tête. Il est, subhanallah. Qu'est-ce qu'il a dit le prophète? Il a dit, j'aime Aïcha. Subhanallah. Allahu Akbar. Après il a dit, et qui? Après il a dit, Abu Bakr. Subhanallah. Ayi baraka dakhalat fi bayt Abu Bakr. Masha'Allah. Après qui? Il a dit, Omar ibn al-Khattab. Après il a dit, c'est bon, prophète, c'est bon, ça y est. Après Aïcha, il a cru qu'il va dire moi. Après il a dit Abu Bakr. Après Abu Bakr, il a dit Omar ibn al-Khattab. Ça y est, il a pas. C'est bon. Subhanallah. Regardez comment le prophète, il était, subhanallah. Déjà, tu lui dis je t'aime. Cette bonne phrase. Si ceux qui désobéissent à Allah, ils disent ça dans le haram. Nous, on doit dire ça dans le halal. Les frères. Taïb. Deuxième chose. Et ça, je sais pas. Je connais que. On va dire la majorité, ils font pas ça, mais on est là pour, Inch'Allah, pour rectifier nos actes, Inch'Allah. Et voilà. Tu lui donnes un surnom. C'est pas un problème. Comme ça, il va aimer ça. Je vous dis, eux, ils aiment bien les choses sentimentales, les femmes. Un surnom, bien sûr, un surnom. Comme par exemple, Aïcha, radiyallahu anha, le prophète. Comment il appelait Aïcha? Humayra, na'am, barakallahu fik. Aussi. C'est qui va sortir? عائش نعم يا عائش عائشة يا عائش يا حميرة يعني من الحمرة parce que le rouge حميرة rouge أحمر حميرة celle qui a des joues rouges tu vois par là regarde comment et là maintenant tu vois au bled c'est quelqu'un sa femme il s'appelle je sais pas quoi Aïcha ou comme ça il parle avec elle Aïcha Aïcha c'est quoi ça c'est Jibril nakul ramène-moi à manger je vais manger. C'est quoi ça? Avec une voix. Comment tu vas vivre avec ta femme? Comment tu veux que ta femme elle t'aime? Toi, par exemple, ta femme, elle s'appelle, je sais pas quoi, Khadija, elle s'appelle. Essaye de crier, tu vois, un surnom. Tu vois? Un bon surnom, c'est pas un mot de te dire les surnoms, mais toi, essaye de. Taïb. Les surnoms, ils ont un rôle très très important. Barakallahu fikum les frères. ثالثا. Après ça, si tu peux lui faire des éloges où tu peux complimenter ta femme devant sa famille. Comme maintenant, le père de ta femme, il vient, il te visite, ou sa mère, ou son frère, ou quelque chose, ou ils sont tous, tu vois, tu leur dis, Masha'Allah, je vous remercie beaucoup, subhanallah, et qu'Allah vous récompense. Et elle, ta femme, elle est à côté de toi, et t'écoute. Tu leur dis, Alhamdulillah, vous m'avez donné une femme pieuse, Masha'Allah, elle m'obéit, elle est ça, même si elle est contre ça, tu vois, tu souffres avec elle, tu vois, même si tu fais des trucs bizarres, tu leur dis qu'Allah vous récompense, vraiment, c'est une femme obéissante, tu vois, ta femme, son cœur, il va sortir de sa place, et les femmes, ils aiment bien ça, tu lui fais des compliments devant, c'est sa famille, subhanallah, il faut faire ça, il y a des maris, tu vois, ils disent, ouais, ta mère, elle va venir, ouais, c'est bon, parce que moi, je vais partir au travail, bah, voilà. Il ne veut même pas voir sa famille, il ne veut même pas voir son père. Comment cette femme, elle va t'aimer, Akhi? Subhanallah. Non, les frères, il faut accueillir chaleureusement sa famille. Tu parles avec son père, vous êtes les bienvenus. Et venez chez moi quand vous voulez. Et je vous remercie, qu'Allah vous récompense. Vous avez bien éduqué votre fille. C'est trop que la fille, elle ne connaît pas, c'est toi qui as éduqué la fille, tu vois. Elle ne connaît même pas les bases de l'islam. Mais il faut dire des bonnes paroles comme ça. Comme ça, la sœur, elle va se sentir, mashallah, heureuse, subhanallah.
elle va t'aimer. Wallah, elle va te respecter beaucoup, la sœur. Après, les frères, après ça, les appels. Appelle ta femme. Les appels au téléphone. Il y a des frères avant le mariage, que des appels jour et nuit. Jour et nuit. Tu vois, mashallah, des frères, toujours, ils sont al-fajr. Mashallah, j'ai pas dormi de la nuit. Mashallah, le qiyam. Non, pas le qiyam, j'étais au téléphone avec une sœur. Mashallah. Et quand il se marie, hein, qui part au travail, la sœur, elle l'appelle. T'es où? Ouais, j'arrive, ça y est, tu me casses la tête. Non, appelle ta femme, même au téléphone. Ça va, tu fais quoi à la maison? Qu'est-ce que tu fais? Alors, il y a quelque chose? Est-ce que tu parles avec elle? Comme ça, elle va, tu vois, elle va sentir que elle a une valeur chez toi, subhanallah. Appelle ta femme, si tu peux, incha'Allah. Wa ba'da dhalika aussi, ce qui rentre dans la bonne parole et le bon comportement, tout ça c'est le 5e point, hein, en détail. Tout ça, parce que même ça, ils ont détaillé, ils ne veulent pas le ulama laisser les choses comme ça. Le bon comportement, une bonne parole, non. Comme on a dit. Après, c'est, tu lui dis que moi, ou bien tu lui fais comprendre que toi, quand tu sors, une fois t'es dehors, t'attends juste le moment quand tu vas rentrer à la maison. T'as envie de la voir. Le premier visage, la première personne que tu veux rencontrer, c'est elle. Subhanallah. Tu dis, moi quand je sors, j'ai envie de te voir. Je compte, hein. Je vois le temps. Quand est-ce que le jour il va finir pour que je revienne te voir. T'imagines comment la famille... هذا الاشتياق يسميه العلماء أنك مشتاق لها مشتاق سبحان الله مشتاق لها. Et ça aussi c'est très important. Notez les frères ça, ne négligez pas ça. Barakallahu fikum. وبعد ذلك, et après aussi, il y a aussi مدح جمالها. مدح جمالها. Ça veut dire faire des compliments à sa beauté. Ah, tu lui parles de sa beauté. Par exemple, ta femme, elle s'habille bien pour toi. Elle met une coupe, je sais pas, elle part chez la coiffeuse, je sais pas quoi, elle reste 3 heures là-bas. Elle revient le soir, et toi, tu viens, tu bailles, comme ça, ramène-moi à manger. Ah, parce que je suis fatigué, je vais dormir. Non. Les femmes et les sœurs, ils s'embellissent à leur mari. Sa beauté. Il faut que tu lui montres que toi, t'as constaté, t'as remarqué ça. Et tu lui dis, Masha'Allah, aujourd'hui, tes cheveux, ah, comment ils sont. Masha'Allah, j'aime bien tes yeux, j'aime bien. Ça, c'est dans le halal. On doit faire ça. On doit faire ça. Tes yeux, subhanallah, j'aime bien comment ils sont tes yeux. J'arrive pas à manger quand mes yeux, tu vois, ils sont fixés à tes yeux. Aïe, j'ai pas l'appétit. Tu me regardes pas, barakallah, laisse-moi manger. Ah, subhanallah. La sœur, elle aime bien ça. وقد قالت أخت, subhanallah, une sœur, elle a rencontré une sœur. Elle a dit, sa copine, elle lui a dit, Masha'Allah, aujourd'hui, comment t'es belle, hein, Masha'Allah, les habits, Masha'Allah. Elle a dit, قالت يا ليت زوجي هكذا, قالت يا ليت زوجي يراني بعيونك. يا ليت زوجي, فهمت هذه المسألة؟ Je vais traduire en français. يا ليت زوجي يراني بعيونك. Subhanallah. Une sœur, son mari, parle pas avec elle. Elle s'embellit, c'est un objet. Elle a rencontré sa copine elle a dit, Masha'Allah, t'es comment, Masha'Allah, t'es belle aujourd'hui. Il dit, dommage. J'aurais aimé que mon mari, il a tes yeux. Il me regarde comme toi tu me regardes. Hein? Subhanallah. Voilà. Non, il faut que tu fasses des éloges à la beauté de ta femme. N'oubliez pas ça, les frères. Jazakumullahu khayran. N'oubliez pas ça. Et aussi, subhanallah, il faut quand ta femme, tu rentres, c'est bon, et quand tu es sorti, le désordre, partout. Tu es rentré le soir, tu vois, mashallah, les choses bien arrangées. Les choses bien rangées. C'est bon? Et tu rentres, et on dirait que c'est une femme de ménage. Ouais, c'est bon, tu as fait ça, bah ramène-moi à manger comme ça. Non, attends. Tu lui dis qu'Allah te récompense, hein, d'avoir rangé la maison. Masha'Allah, quand même, tu as fait un effort. Masha'Allah. Ça, c'est Allah, il aime ça. Tu vas gagner le cœur de ta femme et
t'es récompensé, Inch'Allah. Tu dis, Mashallah, vraiment, tu es une très bonne femme, Mashallah. Regarde, qu'est-ce que tu fais, regarde, qu'est-ce que tu... Ah, l'armoire, comment il était. Ah, la chambre à coucher, comment il était. Et le salon. Mashallah, qu'Allah te récompense, ma femme. Qu'Allah te récompense. Ah, subhanallah, il va t'aimer. Elle va dire, il pense à moi. Et ça aussi, c'est rare, ceux qui font ça, bien sûr. Entre nous. Rare, très rare. Aussi, subhanallah, il faut faire des éloges et complémenter le repas qu'ils préparent. Il y a des gens, ils mangent, hop, mange, remplir le ventre, ah, ils rôdent, après, il se couche, ou bien il va pour dormir. Non, yahri, tu manges, tu dis, Masha'Allah, tu manges, Masha'Allah, quel doigt, quelle main, parce que les mains qu'ils ont fait ce plat-là sont les meilleures mains du monde. Sachant que les mauvaises mains du monde, même si les mauvaises mains du monde. Mais tu dis ça, Inch'Allah, et tu es récompensé auprès d'Allah, et ça se trouve que, Inch'Allah, elle va t'aimer. Et tu lui dis, Masha'Allah, même si tu remarques quelque chose, tu lui dis juste, Barakallahu fik, Masha'Allah, le repas, il est bon, Masha'Allah, juste, Inch'Allah, Barakallahu fik, la prochaine fois, juste ça, il manque pas, le sel, j'ai pas, juste sinon le plat, il est bien, Masha'Allah. Masha'Allah. Et on a dit, qu'est-ce qu'on a dit? Et les ulama, ils ont dit une règle, même si toi, le plat, tu n'as pas apprécié beaucoup le plat, mais tu peux, il te dit, la femme te dit, est-ce que tu as aimé, est-ce que tu peux mentir? C'est bon? Pourquoi le prophète sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Le prophète, il a dit, la kadhiba illa fi thalat, pas de mensonge que dans 3 situations. Et les gens, ils connaissent ça. Dans la guerre, tu te fais attraper par l'ennemi, tu vas pas dire, ouais, je mens pas, je vais leur dire, les musulmans ils sont hauts pour qu'ils les tuent. Non. Et pour réconcilier entre 2 frères, tu pars, tu lui dis, l'autre, il t'a dit qu'il t'aime, alors que l'autre, il les déteste. Alors tu lui dis, il t'aime l'autre. Après, et le mari avec son épouse. Mais faites attention, dans les choses sentimentales. Ah, pas dans d'autres choses. Hein. Les choses sentimentales. Parce que des gens, ils ont mal compris, mal interprété, mal expliqué ce hadith-là. Que dans les choses sentimentales. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Que dans les choses sentimentales. Donc, ici, il te dit, est-ce que tu m'aimes? Admettons un jour, tu as vu quelque chose, une mauvaise chose. Ah, et toi, tu n'as pas aimé ça, et ton cœur, il n'est pas bien envers elle. Tu dis, oui, je t'aime. Ah, direct, tu dis, oui, je t'aime. Direct. Donc, n'oubliez pas ça, les frères. Donc, on a dit, tu fais des compléments au repas. Barakallahu fik. Qu'Allah te récompense. Mashallah, la nourriture, elle est bonne. Wa ba'da dhalika, intabihu, restez avec moi. Là, ça, c'est un hadith très important, et c'est un point très important. An tula'ibuha wa tula'ibuk, wa tudahikuha wa tudahikuk. Ça veut dire, tu rigoles avec elle, et elle rigole avec toi. Il faut créer une ambiance. Ah, c'est pas, on dirait, un cimetière à la maison. Cimetière. Non. Et tu joues avec elle, et elle joue avec toi. Jouer? Ouais, jouer. Toi, tu n'es pas meilleur que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hadith fi الصحيحين رواه الشيخان البخاري ومسلم من حديث جابر ابن عبد الله قال جابر كنت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أحد الغزوات. J'étais dans quelques batailles avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. فقال لي أتزوجت يا جابر أو كما قال نعم. Il a dit, est-ce que tu t'es marié? Il a dit, oui, je me suis marié. Il a dit, tu t'es marié avec qui? Athayyib am Bikr. Ça veut dire, est-ce qu'il est vierge ou pas vierge? Il a dit, non, il n'est pas vierge. فقال له, il a dit le prophète sallam, هلا تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك. T'aurais pu te marier avec une vierge. Comme ça, tu rigoles avec elle, elle rigole avec toi. Hein? Et tu joues avec elle, elle joue avec toi. Pourquoi Donc le prophète, il a cité ça dans Il y a des gens qui ne connaissent pas. Il dit, je joue avec ma femme, t'es fou ou quoi? Ah, il doit me respecter. Ah, le premier jour, on doit tuer on va régler les problèmes le premier jour. Non, Harry, c'est pas comme ça. Tu joues avec ta femme, tu rigoles avec ta femme. Hein? Même si quelqu'un hajj, il a 60 ans, joue avec ta femme, rigole avec ta femme.
Maintenant, une famille, subhanallah, la femme, elle a 60 ans. Et le mari, il a 70 ans. المرأة عندها 60 عام والراجل عنده 70 عام تقريبا. Et après, ils ne dorment pas ensemble. J'ai parlé avec la dame. La dame, et il fait partie de ma famille. Et elle m'a dit, non, c'est hchouma. C'est hchouma. Hchouma? C'est quoi hchouma? C'est la honte. Elle m'a dit, non, c'est honteux, un truc honteux. Mais pourquoi? Elle m'a dit, nos enfants, ils sont grands maintenant, ils ont grandi. Et moi, je peux pas, on ne peut pas dormir encore. Non, c'est qui a dit ça? Non, toujours. Toujours, il faut rester comme ça. Toujours, il faut rester comme ça, les frères. Et on a un autre hadith, subhanallah. Hadith rapporté par Abu Daoud والنسائي وأحمد من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كنت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أحد أسفاره J'étais avec le prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam un jour dans ses voyages. Enfin, il a dit aux caravanes, il a dit avancez, taqaddamu, jusqu'à ce que je suis resté moi toute seule avec lui. Faqala li, il m'a dit Ya Aisha, ou Ya Aish, atusabiqinani, on fait la course. Hein? On fait la course. Elle a dit oui, j'ai accepté, j'ai fait avec lui la course et c'est moi qui a gagné. Et après, un autre jour, on a fait un autre voyage. Et après, il a fait pareil, le prophète. Il a dit aux caravanes, avancez, jusqu'à ce que je suis resté moi et lui. Nous les deux. Et après, il a dit, est-ce qu'on fait la course maintenant? Elle dit oui. Elle a dit oui. Et après, quand on a fait la course, lui, il a gagné. Elle a dit, et il m'a dit, qala hadihi bitilk. Comme on dit, un par un. Un. Qala hadihi bitilk. Un. L'égalité. On a fait la dernière fois tu m'avais battu, maintenant je t'ai battu. Il fait la course, Quelqu'un maintenant il va faire la course avec sa femme. Il sera gêné ou je sais pas là, il va trouver ça bizarre. Non, fais pas la course. Fais pas si tu veux pas, mais juste rigole. Joue avec ta femme. Et aussi, on a, subhanallah, ça c'est la maison du prophète, la meilleure personne qui a marché sur terre. Hein? Ces femmes, ils étaient amoureuses de lui, subhanallah. C'était la nuit de, subhanallah, une de ses épouses. La nuit d'une de ses épouses. كانت ليلة إحدى أزواجه وجاءت عائشة بطعام يسميه أي خزير الطعام comme ça dans le hadith. فجاءت خزير, c'est les Arabes disent خزير طعام. Les ulama ils l'ont expliqué, ça veut dire quand il y a tu vois le pain il est mélangé avec de la viande dans un paquet. Et après elle a dit au prophète mange. Il a mangé le prophète. Une de ses épouses elle a été jalouse. Elle a dit je mange pas moi. Je mange pas. Et ça c'est normal, la jalousie ça arrive. On dit jalouse, c'est pas la jalousie. Al-ghira, ça s'appelle al-ghira. Elle a dit Aïcha, tu manges pas pourquoi? Si tu manges pas la ulattakhannaki, wallahi la ulattakhanna wajhaki bih. Certes, je vais le mettre sur ton visage. Elle a dit wallahi, je mange pas. Elle a dit tu manges pas. Bah, elle a mis la nourriture, elle l'a mis sur son visage. Sur son visage, le hadith il est authentique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a commencé à rigoler. Il a commencé à rigoler. Il a fait quoi? Il a pris les mains de Aïcha, il a fait comme ça. Il a dit, toi aussi, tu lui fais pareil. Elle était énervée. Elle a mis pareil. Elle a mis la nourriture sur le visage de Aïcha. Après, le prophète, il a vu les deux. Tu vois, ils ont la nourriture sur leur. Il a commencé à rigoler. Ce qu'il fait tous, ils ont commencé à rigoler. Subhanallah, jusqu'à que Omar, il a entendu, il a écondé, qu'il y a une ambiance, les gens, ils rigolent, tu vois. Il a failli rentrer. Et Omar, il leur a dit, cachez-vous. Omar, il va rentrer, il a entendu une voix. Il a dit à Aïcha, et depuis ce jour-là, je respecte Omar, parce que le prophète, il l'a respecté. Il a dit, c'est bon, vous rigolez. Omar, il vous a entendu, il va rentrer. Parce que tellement le prophète, il le respecte, moi, je le respecte. Omar, radiyallahu anhu. Ça, c'est les maisons du prophète. Mes frères, qui connaissent pas le sourire avec leurs femmes. Mes frères qui parlent pas. Moi, je m'adresse à mes frères qui sont comme des objets. Des frères qui ne connaissent que, ramène-moi ça, le repas, mes habits, le travail. T'as fait quoi aujourd'hui? Les courses. T'as fait
Comme un PC, tu vois, des questions, des réponses, des questions, des réponses, des questions, des réponses. Non, il faut jouer avec, avec ta femme, rigoler avec elle, Inch'Allah. Et ça, c'est sadaqa. Tout ça, les frères, ça rentre dans la bonne parole, parce que juste le cinquième point, ça. La bonne parole et le bon comportement. أيضا أيضا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق ما شاء الله. Tu rabaisses pas les bonnes choses que Allah il aime, car même si tu rencontres ton frère avec un sourire, c'est un don, alors que ta femme elle mérite ça plus. Hein? Il y a des frères, ils rigolent pas. Salam alaikum, ouais, il y a le repas, ouais, parce que j'étais fatigué, comme ça. Comme ça, rigole, Akhi, rigole, rigole. Elle veut voir tes dents. Ça fait longtemps qu'elle n'a pas vu tes dents. Subhanallah, ouvre ta bouche, rigole. Il y en a, ils rigolent pas. Et ça aussi, même des frères à la mosquée, ils rigolent pas. Non, rigole, Akhi. C'est un sourire. Nous, on n'a pas besoin de ton sourire. Mais pour toi, pour le bien, c'est pour ton bien. Que ce soit avec ta famille, avec tes enfants, avec tes amis, rigole. Mais ta femme, elle mérite ça plus. Salam alaikum, ça va, comment vas-tu? Tu vois, avec un sourire, masha'Allah, tu vois comment le cœur de la femme, il s'ouvre. Et t'as un don, c'est un sadaqa aussi, avec ça. N'oubliez pas ça, barakallahu fik, ces points-là. Ça concerne même les grands et les jeunes, ceux qui sont mariés et ceux qui ne sont pas mariés. Et même si les grands, Inch'Allah, même les grands, si quelqu'un qui est vieux ou âgé un peu, il ne doit pas dire ouais, mais moi, ça y est maintenant, ça y est, le train, il est passé. Non, jamais. Jamais, il n'y a pas de tant que tu es vivant. Madame tu aïch, ala had al-ard hada, ou tu et tu respires, alhamdulillah, profite. Il faut profiter, Inch'Allah. Profite de ça, Inch'Allah. Donc, هذا فيما يتعلق إيش بالكلمة الطيبة. Et quand tu sors de chez toi, les frères, n'oubliez pas ça, quand tu sors de chez toi et tu veux partir au travail, tu lui dis salam alaikum. C'est pas tu pars, hop, la femme elle entend la porte. Il est où? Ah, il est parti au travail. Il est parti au travail. Non, quand tu sors, la sortie, la rentrée. Esh, salam alaikum. S'appelle Aïcha. Salam alaikum, ma femme, ma belle femme, Aïcha, Inch'Allah. Inch'Allah, Inch'Allah, je vais te ramener avec moi quelque chose. Fais des invocations pour moi. Et depuis que je vais sortir, tu vas rester dans mon cœur. Des bonnes paroles. Et voilà, je vais partir. Salam alaikum. Et le dernier visage que tu vois, c'est le visage de ta femme. Pareil quand tu rentres. Donc, les frères, il ne faut pas négliger c'est vraiment ces points-là. Barakallahu fikum. Wa fika barakallah. وبعد ذلك بعد هذه الأصول أو هذه المسائل هناك le sixième point. Le sixième point ما هو وهو التزين للمرأة. Le fait de s'embellir pour ta femme. S'embellir devant ta femme, Akhi. Akhi, habille-toi bien. Akhi, tes cheveux en l'air, la sueur, la poussière, tu vois, tu mets un camis de la guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale. ما هذا يا أخي؟ قميص يعني من أيام الحرب العالمية الأولى. ما هذا يا أخي؟ Tu veux même pas mettre le parfum. Il y a des gens, et des hommes, ils sont comme ça. Toi, tu veux que ta femme s'embellisse pour toi. Et toi, n'oublie pas que Allah, il a dit dans le Coran, il a dit وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ. Et eux, ils ont des droits pareils que leurs devoirs. Ça veut dire si la femme, elle doit s'embellir, pareil, même le mari, il doit s'embellir à sa femme, devant sa femme. وقد قال Ibn Mas'ud, regarde les Sahaba, subhanallah, qui ont été éduqués, tu vois, l'éducation du prophète. قال ابن مسعود والله أحب أن إني لا أحب أن أتزين لزوجتي أو لامرأتي كما أحبها أن تتزين إلي. والله il a dit j'aime bien m'embellir pour ma femme comme j'aime bien qu'elle s'embellit pour moi. Subhanallah. Non, il y a des hommes qui disent moi je suis l'homme. L'homme c'est quelque chose qui ne doit pas se reprocher. Nous on est
On n'a pas de reproche. C'est chez un homme. Quels que soient mes habits, c'est pas un problème. Quelle que soit ma situation, c'est les femmes qui... Non, même toi, Harry. Même toi, Harry. C'est un manhaj, même dans le din. Même dans le din. Qu'est-ce qu'il nous a dit Allah dans surat Al-A'raf. قال الله جل وعلا, la première page, la deuxième page, la quatrième page. Qu'est-ce qu'il a dit là? Tu ouvres surat Al-A'raf, tu vas la voir. Parce que ça nous concerne tous. Et la première ligne. قال يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. Il a dit prenez vos parures. Non. Prenez vos parures à chaque fois que vous rendez à une mosquée. Allah, il aime bien la parure. Alors que ta femme, elle a besoin de ça. Ta femme, elle mérite ça. Si toi, tu vas partir à la mosquée juste pour la prière, et Allah il nous a ordonné de s'embellir. Pourquoi? Pour devant tes frères. Ta femme, elle a besoin de ça. Elle mérite ça plus. فالتزين للمرأة شيء واجب شرعا. C'est une obligation. التزين للمرأة. Et barakallahu fikum, n'oubliez pas, quand vous êtes avec vos femmes ou les frères qui vont se marier, hein, tu regardes je sais pas quoi, une émission ou quelque chose, et toi, tu sens une mauvaise odeur, ou tu vois que tes habits sont un peu pas... Tu dis pas, ouais, c'est pas un problème. Non, reste pas comme ça. Ou tes cheveux sont dans l'air. Non, mais il faut se coiffer, il faut, tu vas mettre des bons vêtements, il faut pas... Sinon, ta femme, petit à petit, elle va, tu vas sortir de leur cœur, de son cœur, petit à petit. Donc, n'oubliez pas ce asl et ce point-là, barakallahu fikum. Le fait de s'embellir pour sa femme. Il faut s'embellir. Taïb. Après, il nous reste quelques points. Et il reste combien pour l'achat? 13 minutes. Hein? Attends, je sais pas. 13 minutes? Vous voulez qu'on continue un peu ou on fait des questions, Inch'Allah? Si vous voulez, Inch'Allah. Après, on continue, Inch'Allah, la prochaine fois. Ou vous voulez qu'on continue encore? Comme vous voulez. Ah? On n'aura pas le temps pour le taïb, Inch'Allah. Pour vos questions, Inch'Allah, Inch'Allah, on va continuer la prochaine fois, Inch'Allah. Et on va finir, Inch'Allah, ce sujet-là. Inch'Allah, et n'oubliez pas les points. Barakallahu fikum. N'oubliez pas ces points-là. Et on peut les faire, on peut les concrétiser. Tous ces points-là sont faciles. Si tu as la crainte d'Allah. Et tu vas voir ta femme, comment elle va t'aimer, Inch'Allah. Taïb. Et on va continuer la prochaine fois. On va rajouter quelques points. Quelques 4 points. Inch'Allah, ou 3. Pour les questions, déjà dans ce cours-là, comment acquérir le cœur de sa femme. Si vous avez des questions, posez-les. Et si vous avez des questions en dehors de ça, dans l'aqida, dans le fiqh, dans le hadith, dans la croyance, posez vos questions. Et Inch'Allah, si on connaît, on va vous répondre. Inch'Allah. Taïb. Inch'Allah, c'est qui... Naam, Ayman. Moi, je n'ai pas compris le hadith